quelques mots d'accueil, sœurs et frères, pour vous souhaiter la bienvenue dans cet espace liturgique, ce moment de rendez-vous que nous nous donnons autour d'un événement fort aujourd'hui qui est l'une des grandes fêtes majeures, la Sainte Rencontre. On va en décliner quelques aspects tout au long de cette liturgie. Vous savez, nous le rappelons depuis assez longtemps maintenant dans notre tradition, en remontant à l'origine, il y avait cette conscience très forte que le peuple royal, que nous tous, que nous formons, je dirais, après notre baptême, nous soyons revêtus de cette aube. Donc nous sommes porteurs, là ensemble, aujourd'hui, de cette aube invisible dont vous êtes revêtus, pour aussi signifier cette vocation de prêtre, roi et prophète par la chrismation. Donc ça veut dire aussi, dans cette posture active et en même temps passive, passivement active, je ne sais pas comment dire, pour se travailler par l'Esprit Saint, cette coupe du cœur dans laquelle je vous propose d'accueillir tous les événements de notre monde intérieur, notre famille, tous les enjeux qui sont là au cœur de nos vies, mais aussi d'intégrer ces grands événements du monde. Aujourd'hui, ce monde en grande mutation, en grande contraction, douloureuse, et que nous puissions prendre cela en soi, avec nous, et l'offrir et le confier à l'œuvre de l'Esprit Saint, pour que autre chose, une nouvelle conscience apparaisse, du nouveau, quelque chose d'une œuvre qui est permise dans l'être ensemble offert à cette danse liturgique, à l'œuvre de l'Esprit Saint. Donc vous avez un petit document aussi qui accompagne l'écoute du chant liturgique, des moments aussi de chant participatif. Un cierge est également donné, puisque juste après la prédication, il y aura la bénédiction donc des cierges et des huiles. C'est le moment aujourd'hui. Nous ferons une petite procession, nous, à l'intérieur, les membres du clergé, ensemble. En tout cas, voilà, donc on fera cette procession aussi donc, pour signifier cet élan, ce mouvement. Et puis donc, nous nous rassemblons autour de l'Eucharistie. Alors, on vous remercie du fond du cœur d'être là. Gratitude pour ces moments réguliers, pour honorer la présence et cette danse trinitaire. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle brille. À ta sainte image, parole de l'heure. Debout, soyons attentifs en silence. Yeah.
et qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs de tout ce qui fait obstacle à ta présence et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. De conscience. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et fortifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous as montré la lumière.
Dieu tout-puissant et éternel, en ce jour béni, où ton Fils unique incarné, en un corps semblable au nôtre, fut présenté au temple, nous supplions humblement ta majesté, pour qu'à notre tour, nous puissions nous présenter à toi avec des âmes purifiées. Par ce même Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. Lecture du livre de l'Exode. En ce temps-là, Dieu parla à Moïse et lui dit : Consacre-moi tout premier-né, prémisse du sein maternel parmi les Israélites. Homme ou animal, il est à moi. Moïse dit au peuple : Souvenez-vous de ce jour, celui où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par la force de sa main que Dieu vous en a fait sortir, et l'on ne mangera pas de pain levé. Quand Dieu t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il te l'a juré, ainsi qu'à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu céderas à Dieu tout être sorti le premier du sein maternel, et de toute la première portée des bêtes qui t'appartiennent. Les mâles sont à Dieu. Les premiers anneaux mis bas, tu les rachèteras par une tête de petit bétail. Si tu ne les rachètes pas, tu leur briseras la nuque. Mais tous les premiers-nés de l'homme, parmi tes fils, tu les rachèteras. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Hébreux. La première alliance, elle aussi, avait donc des institutions cultuelles ainsi qu'un sanctuaire, celui de ce monde.
disposition des pains. C'est celle qui est appelée le Saint. Puis, derrière le second voile, était une tente appelée Saint des Saints, comportant un autel des parfums en or et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle se trouvait une urne d'or contenant la manne, le rameau d'Aaron qui avait poussé et les tables de l'Alliance. Puis, au-dessus, les chérubins de gloire couvrant d'ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler de tout cela en détail. Tout étant ainsi disposé, les prêtres, entrant tout temps dans la première tente pour s'acquitter du service cultuel. Dans la seconde, au contraire, seul le grand prêtre pénètre, et une seule fois par an, non sans être muni de sang, qu'il offre pour ses manquements et ceux du peuple. Le Christ, lui, survenu comme grand prêtre des biens à venir, traversant la tente plus grande et plus parfaite, qui n'est pas faite de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang, nous ayant acquis une rédemption éternelle. Si, en effet, du sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse, dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifie en leur procurant la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que sa mort ayant eu lieu pour racheter les transgressions de la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer
et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Et lorsque furent accomplis les 8 jours pour sa circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et lorsque fut accompli les jours pour leur purification selon la loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, souverain Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations de gloire de ton peuple Israël. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et Seigneur, sœurs et frères, qui a commencé. Quatre noms désignent cet événement liturgique mystérieux pour dire l'indicible d'un mystère d'amour. Quatre noms. Pendant longtemps en Occident, cette fête a été appelée la purification de la Vierge Marie. Dans une obéissance bouleversante, la toute pure, selon les préceptes de la loi mosaïque,
inscrit dans le livre du Lévitique, vient vivre ce rituel de purification à Jérusalem, en présence de son époux Joseph, qui présente ces 2 colombes en lien avec ce rituel de purification, qui signifie à travers ce rituel, nous pourrions presque dire aujourd'hui, un rituel de restauration énergétique, d'entièreté retrouvée après l'accouchement, la grossesse et l'accouchement d'une femme dans la tradition juive. Liturgie de restauration, d'intégration, d'intégrité, retrouver l'entièreté de l'humanité. Le deuxième nom, c'est la présentation au temple de Jésus-Christ, de l'enfant, 40 jours après sa naissance. C'est aussi dans la trame de la loi mosaïque que ce nom émerge, l'offrande des premiers-nés en mémoire des premiers-nés épargnés lors de la grande Pâque, la Pessah du peuple juif, avec Moïse, comme si cette évocation de présentation au temple nous plongeait dans ce climat d'une Pâque, d'un passage. La troisième acception de cette fête, plus d'origine anglo-saxonne, c'est la chandeleur. Comme si Marie, mère dans la tradition juive et femme, vient offrir et déposer au temple l'homme-dieu lumière, la chandelle qui éclaire le monde. Je suis la lumière du monde. Et Marie vient offrir la lumière dans les ténèbres de l'inaccompli du monde, prise en main par des forces enténébrantes. Et le quatrième nom qui nous vient d'Orient particulièrement, le mot hypapante, c'est la Sainte Rencontre, qui signifie littéralement aller au-devant, un mouvement, une invitation à aller rejoindre et rencontrer, ou se laisser rencontrer par cette source d'amour qu'est le Christ. La rencontre entre 2 générations, la vieille humanité symbolisée par Siméon et Anne, et puis l'humanité nouvelle, Joseph et surtout Marie, qui vient déposer, qui vient faire se rencontrer l'ancien et le nouveau. Ce moment bouleversant, nous pourrions dire, où Marie, il y a 2000 ans, mais aussi aujourd'hui, dans tous les temples, non seulement extérieurs, ces grands temples du monde, ces grands temples de la création tellement abîmés, tellement profanés, tellement piétinés aujourd'hui, mais aussi ces temples intérieurs, dans nos humanités, dans nos cœurs, ce moment bouleversant, ce mystère d'amour où Marie vient présenter et offrir celui qui est le Sauveur. Voici, je vous présente, je vous offre, collectivement mais aussi personnellement, celui qui est la lumière du monde. Je vous présente et je vous offre, là, maintenant, dans l'aujourd'hui, celui qui est la vérité, le chemin, l'amour, la résurrection, la vigne, la porte, le bon berger. Je suis celui qui est. Marie vient offrir, présenter son Fils et son Dieu, comme si à travers elle, c'était la divine Trinité, le Père lui-même, qui venait présenter son Fils au monde. Voici, je vous offre, je vous présente votre Sauveur, celui qui sauve, l'unique Sauveur, toute tradition confondue, l'unique Sauveur pour toute l'humanité, qui vient vous délivrer, qui vient vous déligoter, qui vient vous arracher à la finitude de la mort, pour vous projeter dans un inouï, dans un autrement de la résurrection, une matière glorieuse. Je vous présente aujourd'hui ce Sauveur qui vient vous illuminer et pour vous inviter à faire ce grand passage de l'ancien au nouveau, pour vous rendre entier, intègre, pour vivre une Pâque ô combien d'actualité aujourd'hui. Je viens vous apporter
le monde nouveau. Dans un temps sociétal, nous nous sentons bien dans ces fins de tremblement, dans ces moments de grand tremblement. Certains parlent aujourd'hui d'une fin d'un temps, avec l'espérance d'un événement et de l'avènement de quelque chose de nouveau. Mais l'homme nouveau, le royaume, c'est lui qui nous est présenté aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait? Chacun d'entre nous, Marie, se présente face à nous, chacun et chacune. Voilà, mon fils, envoyé par le Père. Comment est-ce que nous l'accueillons? Comment est-ce que nous le recevons? La vieille humanité, les beaux vieillards à travers Siméon, se fait coupe. C'est celui qui accueille, qui se fait coupe, qui se fait humble. Dans cette patience brûlante, dans cette obéissance à l'esprit, cette humanité agenouillée, ce beau vieillard qui représente aussi un lieu de nous-mêmes, cette vieille humanité capable d'accueillir, de se faire coupe, pour accueillir le Fils qui nous est transmis. Et il veut s'effacer. Il est temps maintenant que je m'efface. J'ai vu, j'ai tenu dans mes yeux, dans mon cœur, mon Sauveur. Alors que le beau vieillard s'efface, la belle femme vieillard, Anne, elle proclame, elle témoigne des merveilles de Dieu. Et nous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Comment nous accueillons ce don d'amour? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et tout au long des siècles, au cours des apparitions dans les différents sanctuaires, Marie n'aura de cesse que de continuer à présenter son Fils. Voici le Sauveur. Voici celui qui sauve, celui qui peut vous ressusciter. Et qu'est-ce que nous faisons? L'amour se donne et l'amour continue à ne pas être aimé. Et le drame aujourd'hui, à travers les grandes crises que nous vivons, c'est les conséquences de ce Christ qui n'est pas reçu, qui n'est pas aimé, qui n'est pas accueilli, à la fois comme présence vivante extérieure, mais aussi intérieure. Le drame, le malheur de nos humanités, c'est cela. Et lorsque nous disons aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu fais, Dieu, pour que ça change? Entendons-nous, à travers la parole de Marie qui offre son Fils, mais que faites-vous, êtres humains, pour que ça change? Ça demande une véritable révolution d'accueillir cet enfant. C'est le Sauveur. Il nous est présenté aujourd'hui pour enténébrer, pour purifier notre monde intérieur, nos âmes, nous éclairer, nous réchauffer, nous rendre entiers, nous mettre en mouvement pour cette Pâque qui nous fait quitter l'ancien pour aller vers une autre rive, un autre rivage de l'inconnu, aimanté par l'amour qui vient nous rechercher. Et nous sommes là invités aujourd'hui, à travers cette fête, à nous positionner. Où es-tu, Adam? Où es-tu? Jour après jour, instant après instant, Marie nous présente son Fils. Voici le Sauveur. Ouvre la porte de ton cœur, de ton corps, pour introduire ce Seigneur dans tous les espaces, les interstices de toute relation avec les uns et les autres, avec tous les vivants, pour que quelque chose d'autre apparaisse, l'inouï de Dieu, faire de toutes choses un espace saint, nouveau, habité de ce qui n'a jamais encore été entendu, ni conçu, ni vu, la présence d'un Seigneur qui vient plus que jamais frapper à la porte, mendiant d'amour, cette porte de notre humanité. Voilà, dans ce chemin d'humilité proposé par Marie, que nous puissions nous faire coupe pour accueillir toujours plus profondément, calmement, avec ardeur, la présence donc de ce Dieu qui vient nous rappeler notre filiation royale, fils et filles du Père dans la grâce du Saint-Esprit, maintenant et toujours.
et pour les siècles des siècles. Amen. Pitié de nous, Seigneur. On va procéder à la bénédiction. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, invoquez avec moi le Seigneur Saint, le Père Tout-Puissant, Dieu éternel, qui de rien créa toutes choses et qui, par le travail des abeilles, voulut transformer cette substance en cire, et qui en ce jour accomplit la demande de Siméon. Prions-le humblement, afin que par la demande de Siméon, par l'intercession de la bienheureuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, dont nous célébrons aujourd'hui la fête avec dévotion, et par la prière de tous les saints, il daigne bénir et sanctifier ces cierges pour l'usage des hommes, pour la santé des corps et des âmes, sur terre comme sur mer et dans les airs. Que le Seigneur exauce de son céleste sanctuaire et du trône de sa majesté la voix de son peuple qui désire porter ses cierges avec honneur dans ses mains et louer par ses chants la triple lumière. Que Dieu soit propice à tous ceux qui crient vers lui et qu'il a rachetés par le précieux sang de son Fils. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui a fait présenter aujourd'hui ton Fils unique dans ton saint temple pour qu'il soit reçu dans les bras de saint Siméon, nous supplions instamment ta clémence de bénir et sanctifier ces cierges et par ta bénédiction de leur communiquer ta lumière céleste. Nous, tes fidèles, désirons les recevoir et les porter allumés en l'honneur de ton nom, comme cet élan, cette réponse à ce don d'amour que tu nous fais. Rends-nous dignes de te les offrir et qu'ainsi, embrasés par le feu de ta très douce charité, nous puissions à notre tour être présentés dans le temple saint de ta gloire. Nous t'en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, lumière véritable qui éclaire tout être humain venant en ce monde, répands ta bénédiction sur ces cierges et sanctifie-les de la lumière de ta grâce, comme ces luminaires brillants d'une lumière visible chassent les ténèbres de la nuit, de l'ignorance. Fais que par ta bonté, nos cœurs illuminés d'une lumière invisible, c'est-à-dire par la splendeur du Saint-Esprit, soient délivrés de l'aveuglement de toutes les passions, afin que l'œil de notre âme, étant purifié par ta présence salvatrice, nous puissions discerner les choses qui te sont agréables et utiles à notre salut, et qu'ainsi, après les ténèbres dangereuses de ce siècle, nous parvenions à la lumière sans crépuscule, par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, ô Christ, Sauveur du monde, qui vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu,
au siècle des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans ton amour éternel, qui a ordonné par ton serviteur Moïse de préparer une très pure liqueur d'huile pour les lampes qui devaient brûler en ta présence, répands dans ta bonté la grâce de ta bénédiction sur ces cierges, et tandis qu'au dehors ils nous donneront leur clarté, que la lumière de ton Esprit Saint ne fasse jamais défaut intérieurement à nos âmes. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, apparaissant parmi tous les hommes dans la substance de notre chair, tu as été présenté au temple par tes parents, toi que le vieillard Siméon, irradié de la lumière de ton esprit, a reconnu, reçu et béni. Accorde-nous d'être illuminés et instruits par la grâce de ce même Esprit Saint, afin que nous te confessions avec vérité et t'aimions avec fidélité, ô Sauveur du monde, qui vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Exauce, Seigneur, les prières de ton peuple
et fais briller sur nous la lumière de ta face, afin que nous contemplions la lumière inaccessible, que nous nous ouvrions à ce don d'amour par la prière et l'intercession de la toute sainte, toute pure Vierge Marie et de tous les saints, car tu es saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire avec ton Père coéternel, saint ton saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. On va simplement processionner dans l'église, puis après on va... Procédons en paix au nom du Christ. Sinon, forme ta chambre nuptiale et reçois le Christ mort. Accueille avec amour Marie qui est la porte du ciel. Car elle vient dans ses bras le roi de gloire, celui qui est la lumière nouvelle. La Vierge s'arrête, présentant son Fils engendré avant l'aurore. Siméon le reçoit dans ses bras et annonce au peuple qu'il est le maître de la vie et de la mort et le sauveur du monde.
de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape François, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé et pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, cette contrée et ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et François, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et pour que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines et moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges et les époux, les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes Isis, Naja, Nora, Elouane, Thiago, Olivia, Adam, Rachel, Jenna, Diane, Eric, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et l'esprit impur, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts, qui reposent près d'ici et partout ailleurs, en particulier Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel, archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, des saints du jour, Saint Laurent, évêque de Cantorbéry, Marc le solitaire, moine de Stété, mémoire de du Saint Vieillard Siméon et de Sainte Anne la prophétesse, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre
Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu, qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Aujourd'hui, on a vu dans Sion le Dieu des dieux. Aujourd'hui, on a dit de toi, Jérusalem, des choses merveilleuses. Jérusalem, cité du grand roi, ouvre tes portes à celui qui a ouvert toutes les barrières du ciel, à celui qui a ouvert les portes du paradis, tout brillant de lumière et de joie. Allons vers lui, ornons nos lampes, comme des enfants de lumière, apportons nos cierges au Christ, la lumière véritable. Proclamons notre joie, formons des cœurs avec les anges, rassemblons-nous avec Jérusalem. Soyons sanctifiés avec le temple qui reçoit Jésus. Exultons avec Marie et avec Joseph, à travers ces deux colombes, offrons notre corps et notre âme. C'est pourquoi, sœurs et frères bien-aimés, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descend et la vertu des dieux de mourir. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Pardonne-nous, Seigneur Saint, et prie pour nous. Que le saint amour, maître de tout Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse.
La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec les fidèles chrétiens, communion et souvenant des patriarches, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et Aaron, les prophètes Samuel, Élie, Élisée, Isaïe, Daniel et tous les prophètes, du Saint Roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie.
Léa, Renade, Francine, Arnaud, Vincent, Florence, Jean-Michel, Emma, Léo, Jean-Baptiste, Marco, Jacqueline, Vincent, Madeleine, Pierrette, Mia, Thomas, Raphaël, Jonah, Clara, Noah, Nathanaël, Annabelle, Mathias, Candice, Sophie, Sylvie, Louis, Léandre, Claudine, Marie-Pierre, Christophe, Nicolas, Germaine, Barbara, Ignace, Blaise, Guillaume, Guy, Gabriel, Marie, Anaël, Noah, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui ordonna d'offrir de tourterelles ou de jeunes colombes pour la présentation des nouveau-nés, reçois-nous comme des offrandes vivantes, toi qui te fais notre offrande pure. Purifie les âmes de nos défunts et de tous les fidèles, les portant dans tes bras vers le temple céleste, toi qui as purifié et racheté ton Église par ton sang précieux, afin que tous te connaissent, toi seul Sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et au Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance et action de grâce au siècle des siècles. Prions pour la paix. Fais retentir en nous, Seigneur, la voix heureuse du juste Siméon. Donne-nous une fidélité, une patience brûlante et une espérance joyeuse, semblable à la sienne, car nous avons vu aujourd'hui avec lui ton salut, et nous avons cru avec lui en lui. Ô Seigneur, et procure-nous une paix durable entre sœurs et frères, dès maintenant et à jamais. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je vous laisse la paix, et je vous donne la paix, non comme le monde la donne. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint-Père Tout-Puissant dans ton amour, Dieu éternel, par le Christ notre Seigneur. En ce jour, il est apparu parmi tous les hommes dans la substance de notre chair, et devenu enfant, et devenant enfant, il a effacé l'enfantillage dû au péché. Il se laisse présenter
par ses parents, lui pour qui le temple fut bâti. Le vieillard Siméon, illuminé par la lumière de ton esprit, Père, le reconnaît comme son maître, l'accueille comme son roi et le bénit comme sauveur du monde. Éclairés et instruits par ton esprit, permets-nous, à nous aussi, ton peuple saint, de te reconnaître, Seigneur, en vérité, de t'aimer avec fidélité et de te chanter avec conscience. Unis aux armées innombrables des esprits incorporels qui ne cessent de t'adorer en disant
la plénitude de ta divinité, comme elle descendait d'autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps Amen. et le sang Amen. de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très saint esprit. Amen. 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 Ton saint corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui en mangeons et le royaume céleste à nous qui en mangeons. Que ces dons soient protection bien portants et remèdes pour malades, procure la réconciliation, sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et l'amour agapé en surabondance. Qu'il confère la sagesse de tous les êtres humains sans raison et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux âmes zélatrices. Qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la société de tous les saints dans le royaume céleste, attend la venue glorieuse du Christ et la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création. Par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est vu et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Non pas près d'enchant de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ. Avec assurance, nous faisons invoquer du ciel comme le Père et dire. Que
vie. Introduis-nous dans le Père durable, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Le petit enfant porté par le juste Siméon est vainqueur. Alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Le petit enfant porté par le juste Siméon est vainqueur. Alléluia. Le petit enfant porté par le juste Siméon est vainqueur. Alléluia. Les saints bons aux saints. Répands, nous t'en supplions, ô Christ, toi lumière de vérité, toi qui éclaires et illumines tout être humain venant en ce monde. Répands la clarté de ta face sur cette famille qui est tienne. Que ta lumière brille sur nous. Que l'éclat de ta vérité dirige tous les peuples. Que nos cœurs soient saisis par la flamme de ta grâce. Que, inondés par les rayons de ton amour pour nous tous, nous persévérions dans la joie. Que les rayons resplendissants de ta révélation purifient nos âmes. Que les ondes multicolores des dons du Saint-Esprit transforment notre vie. Que descende sur nous la bénédiction de la triple lumière, unité essentielle, suprême divinité en trois personnes, qui est adorée dans le Père, manifestée dans le Fils et communiquée par le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, si vous souhaitez communier, approchez-vous, approchons-nous du banquet du ressuscité, et en marche vers ce haut lieu, comme Siméon, dans cette rencontre d'un don d'amour, ouvrir notre corps, notre cœur, pour que la coupe de tous ces lieux soit libérée, déligotée, tous ces lieux d'indifférence, ces lieux d'ignorance qui font encore obstacle trop souvent à la présence, ces lieux d'absence à la présence. Seigneur, pardon. Et qu'à travers l'un serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés, nous guérisse, nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde, sauver les pécheurs dont je suis la première. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi ta scène mystique comme un convive au Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas, mais comme le larron, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur,
Sois guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole et je serai guéri. Amen.
Bien-aimés frères et sœurs, ayant reçu les saints divins et redoutable mystère du Christ, rendons-lui des actions de grâce, car sous d'humble apparence, ce sont eux qui nous portent, remplis de la puissance glorieuse de la majesté divine,
demandons au Seigneur d'être purifiés de nos péchés, de recevoir la paix du Christ et d'être illuminés par la lumière sans crépuscule. Prions le Seigneur. Nous avons vu la paix, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé l'amour véritable, nous avons l'invisible Trinité, ça c'est elle qui nous a sauvés. Nous avons vu la Seigneur notre Dieu, tu nous as donné des sacrements très saints pour affermir en nous ton œuvre de rédemption. Et nous t'en prions, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, que cette communion soit le remède qui nous sauve pour la vie présente et pour l'éternité. Ô Sauveur du monde, qui vis et règne avec toi, avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité, de la fête de la sainte rencontre, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce de bienveillance tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec moi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe Marie, Lazare de Béthanie, les saints amis du Christ, Saint Nicolas de Myre et Saint Séraphin de Sarov, protecteurs de ce lieu, ainsi que des saints Siméon et Anne, prophètes et prophétesses, ainsi que de Saint Laurent de Canterbury, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Amen.
Voilà, belle fête de la Sainte Rencontre, vraiment. Voilà, joie de votre présence parmi nous. Et puis les fiers, on va... Voilà, donc on va donc proposer le pain béni, pour les annonces de Thérèse. Et donc on se retrouve pour les agapes juste dans l'espace de la trapéza, comme nous le faisons maintenant régulièrement. Voilà, belle fête. Et donc cet après-midi, il y aura la grâce d'avoir cette répétition de chant avec Claire, qui est où? Qui est là, derrière. Voilà. À partir de 14h, 14h30, on verra en fonction du déroulé des agapes. En tout cas, pendant 2 heures, pour nourrir ce chant choral. On a vraiment tout un chantier là autour du chant à approfondir. Donc au niveau du cœur, également bien sûr, dans la participation et l'écoute aussi, comme nous le rappellent ces fondements de la tradition liturgique occidentale. Voilà, donc belle journée à vous, et donc on propose maintenant le pain béni. Il y aura, donc, comme chaque semaine habituellement, donc, il y aura des liturgies tous les jours, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à 7h30 comme habituellement. Et puis donc pour rappeler les saints de la semaine, donc demain nous fêterons Saint Blaise, évêque de Sébaste. Mardi, Saint Aventin, solitaire près de Troyes. Mercredi, Saint Agathe, vierge martyre à Catane. Jeudi 6 février, Saint Vaast, c'est la traduction de Gaston, évêque de Cambrai. Et puis Saint Photius, archevêque de Constantinople également. Vendredi 7 février, Saint Chrysole, martyr à Comines, apôtre des Flandres. Samedi prochain, Saint Paul, évêque de Verdun. Et pour dimanche prochain, donc ça doit être le 5e dimanche après l'Épiphanie, nous fêterons Saint Mère, premier évêque de Lausanne. Voilà, belle fête et à tout de suite.